Chers amis, alors nous sommes le 26 novembre 2020 et le Premier ministre va parler dans 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Je voulais vous faire part en temps réel quasiment de la lettre que nous lui avons fait parvenir entre hier soir et ce matin, enfin disons ce matin tôt, pour demander au Premier ministre que, comme le décret qui indique ce qui est marqué sur les attestations de déplacement va être modifié, puisqu'il y a des modifications, notamment de l'ordre des déplacements physiques, l'ouverture des messes, etc. L'ouverture des messes que nous avons demandé et qui nous ont été accordées dès le 28 novembre, c'est-à-dire premier jour de l'Avent, premier jour de l'année liturgique. Faut-il encore qu'aujourd'hui il n'y ait pas que 30 personnes dans ces messes et que par ailleurs, voilà, je vois que le Premier ministre arrive, et que par ailleurs nous puissions avoir sur nos attestations, comme nous l'avons demandé lors de la requête du 18 novembre au Conseil d'État, nous puissions avoir inscrit pas seulement dans la Constitution la liberté de culte et la liberté de manifester, mais aussi sur nos attestations. Donc je vous donne lecture de la lettre au Premier ministre Jean Castex, qui est parti donc aujourd'hui à la signature du président de l'Avenir pour tous et de moi-même, délégué général. Monsieur le Premier ministre, à la suite de la déclaration ce mardi 24 novembre 2020 du président de la République allégeant certaines restrictions ou interdictions de déplacement et de rassemblement, notamment ce qui concerne la tenue des cérémonies religieuses dès le temps de l'Avent, ou l'exercice physique jusqu'à 20 km, pas mal, l'Avenir pour tous, association de citoyens et de citoyennes œuvrant pour les droits fondamentaux de ceux-ci, à commencer par le droit à la vie naturelle, sollicite votre diligence sur la nouvelle rédaction de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 que vous allez être amené à modifier. En effet, par une requête numéro 44 66 38 en date du 18 novembre 2020, notre association a saisi le juge des référés du Conseil d'État aux fins de faire mentionner expressément dans l'article 4 et de ce fait sur les attestations de déplacement dérogatoire ceux concernant les manifestations revendicatives d'opinion, dès lors qu'elles étaient autorisées par le préfet, notamment pour celles visant à demander la reprise des messes pour le temps de l'Avent, soit dès le samedi 28 novembre prochain, dans 2 jours. 2 semaines plus tôt, par une requête numéro 44 59 38 du 3 novembre 2020, la Conférence des évêques de France et diverses associations catholiques, prêtres et laïcs, saisissaient ce même juge des référés aux fins de faire mentionner dans l'article 4, et donc dans les attestations de déplacement dérogatoire, ceux concernant les lieux de culte pour assister aux cérémonies religieuses, tout en demandant bien évidemment l'ouverture des messes quotidiennes et du dimanche. Lors de l'audience du 20 novembre 2020 et par la décision du 7 novembre 2020, le Conseil d'État a rappelé les valeurs fondamentales de la liberté de manifester et de la liberté de culte qui doivent être conciliées avec l'impératif de protection de santé publique, notamment par les mesures de précaution sanitaire. Mais il a aussi souligné que les dispositions relatives aux justificatifs de ces déplacements gagneraient à être explicitées. Dans la rédaction du décret prévoyant ces déplacements. Compte tenu de l'urgence des demandes et du fait que le décret lui-même n'était pas manifestement illégal, par la décision du 7 novembre 2020 en réponse à la Conférence des évêques de France et autres, le Conseil d'État ne vous a pas enjoint, Monsieur le ministre, le Premier ministre, de modifier l'article imprécis, mais a indiqué qu'il convenait d'assimiler sur les attestations les cérémonies religieuses à un motif familial impérieux. Et dans la décision du 20 novembre 2020 de notre association L'Avenir pour tous, jointe à la requête d'une association de Gilets jaunes, le Conseil d'État préconisait d'assimiler les manifestations à l'objet de leurs revendications. Il convenait donc de cocher le motif professionnel s'il s'agit de revendications professionnelles et les motifs
familial impérieux ou d'intérêt général pour tout autre motif, donc pour nos messes et nos manifestations contre telle ou telle loi, ou pour ouvrir par exemple les restaurants. Une telle solution, certes empreinte de pragmatisme en cette période d'urgence, n'est pourtant pas pleinement satisfaisante au plan strictement juridique et surtout ne se justifie plus dès lors que le décret instituant ces attestations va être modifié par vos soins, compte tenu de la première étape de levée de restrictions que vous détaillez en ce moment publiquement ce jeudi 26 novembre 2020. Au contraire, nous pensons que le retour à un exercice plus vaste des libertés individuelles et collectives, telles que celle d'aller et venir, de s'exprimer collectivement sur la voie publique ou de pratiquer son culte dans les établissements religieux, nécessite de les mentionner expressément sur les attestations de déplacement de chaque citoyen pour rendre effectif leur caractère fondamental dans une société démocratique, mais aussi rester ainsi conforme à ce qui a été rappelé par le Conseil d'État dans ses décisions des 7 et 21 novembre 2020. En conséquence de quoi, Monsieur le Premier ministre, l'association L'Avenir pour tous vous demande, avec respect et solennité, de mentionner expressément les deux motifs de déplacement concernant ces libertés fondamentales de manifestation sur la voie publique et de célébration religieuse, qui sont à nouveau autorisées, à l'occasion de la modification du décret du 29 octobre 2020, en vous rappelant que cette demande a donc déjà fait l'objet des requêtes au Conseil d'État en référé liberté mentionnées ci-dessus. Il en va de la sécurité juridique des citoyens sur le plan pénal, pour ne pas prendre les amendes s'il n'y a pas les attestations et les motifs mentionnés sur les attestations. Mais cette sécurité juridique est exercée dans le cadre de la protection des libertés fondamentales de notre Constitution en temps d'urgence sanitaire. L'Avenir pour tous, association de citoyens et de citoyennes œuvrant pour les droits fondamentaux de ceux-ci, vous demande légitimement que ces libertés fondamentales mentionnées par la Constitution le soient aussi sur leurs attestations quotidiennes de déplacement. Dans l'espérance que vous ferez droit à cette demande portée par des millions de Français soucieux et de lutter avec vous contre la pandémie et de lutter pour le maintien de l'exercice de leurs droits fondamentaux, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de nos sentiments aussi reconnaissants que